Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de votre cours Soft Employment, je vais vous parler de l'entretien d'embauche, c'est-à-dire comment faire pour bien réussir son entretien d'embauche. Il existe plusieurs objectifs d'apprentissage. Le premier, c'est savoir se préparer pour l'entretien, et puis faire une bonne impression devant le jury, puis faire attention au langage non verbal. Par la suite, connaître le type de questions les plus souvent posées par les employeurs. Et puis, savoir parler de soi et finalement savoir parler de ses réalisations. Et lorsque je vous pose la question, généralement, c'est quoi un entretien d'embauche? L'entretien d'embauche est une occasion d'échange entre le recruteur et le candidat. C'est-à-dire que c'est une discussion, c'est un dialogue entre le candidat et le recruteur sur un ensemble d'éléments, à savoir l'activité de l'entreprise, le positionnement de l'entreprise. Est-ce que c'est par exemple une entreprise leader dans son marché? Et puis sur le poste qui est en question, sur l'émission ou bien la mission confiée au candidat, sur les attributions de poste et sur les compétences recherchées dans le candidat. Et le candidat de sa part, il informe l'entreprise sur un ensemble d'éléments tels que ses formations universitaires, sur son parcours, sur ses expériences professionnelles, sur ses réalisations, sur ses compétences et sur ses motivations. Et pendant cet échange, c'est généralement pour savoir est-ce que le candidat et son profil concordent avec ce que l'entreprise recherche. Il existe plusieurs types d'entretien d'embauche. C'est généralement quatre types. Le premier, c'est un entretien face à face. C'est lorsqu'on se met devant un représentant de l'entreprise. Et par la suite, c'est un entretien devant un jury. C'est que lorsqu'on se met devant un groupe d'individus qui représentent l'entreprise. Troisièmement, c'est un entretien de groupe, c'est-à-dire qu'on est un groupe de candidats dans l'entretien. Et finalement, c'est l'entretien à distance. Il se peut que c'est un entretien téléphonique ou bien un entretien par Skype. Et généralement, il faut soigner ce type d'entretien pour ne pas y avoir des coupures d'Internet et pour ne pas y avoir du bruit qui vont cloisonner le bon enchaînement de l'entretien dans les meilleures conditions. Du coup, il faut vraiment soigner ce quatrième type d'entretien d'embauche. Et lorsque vous recevez, par exemple, un appel pour l'entretien et vous êtes, par exemple, dans un bus ou bien dans un café ou à un endroit qui ne va pas permettre la bonne marche de l'entretien, vous pouvez demander de vous appeler, par exemple, d'ici une trentaine de minutes. Voilà, donc ça ne pose aucun problème de reporter l'entretien pour une trentaine de minutes ou bien une heure. Il existe en fait plusieurs choses à prendre en considération pendant la préparation avant l'entretien d'embauche. Premièrement, il faut savoir parler de soi, parce que la première question posée par le recruteur, c'est parlez-moi de vous. Et lorsqu'on vous demande de parler de vous, c'est savoir parler de son profil, savoir aborder seulement les éléments qui impressionnent, seulement les éléments qui sont en train de valoriser votre profil. Par exemple, une expérience professionnelle. Je donne l'exemple d'une entreprise qui veut recruter un ingénieur informatique spécialisé dans le développement web. Donc, ce candidat, il ne va pas aborder les expériences qui ont un rapport avec le développement logiciel, mais plutôt le développement web. Comme ça, son profil il concorde avec ce que l'entreprise recherche. Il faut faire des recherches sur l'employeur. Il faut connaître l'entreprise, son activité, etc. Sur stratégie, pourquoi pas. Donc, il faut aller faire des recherches sur Internet, sur le site de l'entreprise, connaître ses clients. Et voilà. Il faut relire le descriptif de poste parce que lorsqu'on négocie avec le recruteur, par exemple, la question du salaire, il faut la négocier sur la base des missions qui vous seront confiées. Voilà. Il faut réviser son CV et sa lettre de motivation parce que le recruteur, il vous pose la question sur ce qui est abordé dans votre CV et sur votre lettre de motivation et votre intérêt pour le poste. Du coup, il faut bien réviser votre CV, il faut bien réviser votre lettre de motivation. Et par la suite, il faut préparer des questions à poser au recruteur. Vers la fin de l'entretien d'embauche, on vous pose la question,
Est-ce que vous avez des questions? Et il ne faut pas répondre de façon qui est négative. Non, j'ai pas de questions, mais il faut poser la question. Au pire des cas, vous pouvez demander un conseil. Vous pouvez demander au recruteur de vous conseiller parce qu'il est quelqu'un qui est expérimenté. C'est quelqu'un qui est senior dans le marché d'emploi. Donc, il faut aller trouver une question à poser au recruteur. Et il se peut que c'est une question aussi par rapport à l'activité de l'entreprise, par rapport au projet éventuel, etc. Ils sont renseignés sur le lieu de l'entreprise, sur le transport, sur la durée du trajet, pour ne pas être retardataire par rapport à l'entretien. Il faut par la suite ramener des copies supplémentaires de votre CV. Il se peut que l'entretien d'embauche soit un entretien devant un jury. Du coup, il faut avoir plus de copies de CV pour le dispatcher et se familiariser avec les questions les plus souvent posées par le recruteur. On va les voir par la suite. Et finalement, il faut surveiller l'image dans les réseaux sociaux. Il faut surveiller ce qu'on est en train de publier sur les réseaux sociaux. Parce que cette phase transitoire entre les études et le marché d'emploi est très sensible. Du coup, il faut vraiment aller soigner ce qu'on est en train de publier. Voilà. Et pendant le jour de l'entretien, il faut faire une bonne impression. Il faut d'abord s'habiller correctement. C'est la première chose remarquée par le recruteur, c'est est-ce que vous êtes vraiment bien habillé ou pas. Il faut arriver de 10 à 15 minutes avant l'entretien d'embauche et par la suite avoir un porte-document parce que ça reflète que vous êtes quelqu'un qui est très organisé par rapport à quelqu'un d'autre qui n'est pas bien organisé. Donc, il faut avoir un porte-document dans lequel on met les copies du CV, un crayon et un agenda pour avoir de quoi noter. Et il faut éteindre son téléphone ou bien le mettre en mode silencieux. Être amical et poli, il faut bien serrer la main, il faut dispatcher le regard, etc. Comme ça pour bien donner une bonne et faire une bonne impression. Il faut être professionnel, il faut être enthousiaste et utiliser le nom du recruteur si vous le connaissez bien sûr. Et si vous ne le connaissez pas, vous pouvez demander à l'assistant, bien à l'assistante, ou bien à la personne qui vous a appelé pour l'entretien d'embauche. Et comme ça, vous donnez une bonne impression le jour de l'entretien. Et par la suite, il faut bien soigner le langage corporel parce qu'il communique aussi. Il faut soigner aussi la posture, la gestuelle. Il faut avoir le contrôle sur ses gestes, sur sa posture et sur ses comportements pendant l'entretien d'embauche. Il faut dispatcher le regard aussi sur l'ensemble des individus dans le jury. Il faut bien soigner la poignée de main, le contact visuel. Il faut avoir un sourire et finalement gérer sa nervosité. Parce qu'il se peut que le jury vous pose une question qui va vous gêner. Du coup, il faut bien avoir le sang-froid, il faut bien gérer sa nervosité. Il existe généralement deux types de questions. Des questions qui sont ouvertes et d'autres qui sont fermées. Et pour les questions ouvertes, par exemple, présentez-vous, parlez-moi de vous, parlez-moi du secteur de l'entreprise, si vous le connaissez. Et lorsqu'on vous pose une question ouverte, il faut répondre par une réponse qui est ouverte et non pas fermée. Et quant aux questions fermées, par exemple, quel est votre diplôme? Quelle est votre matière préférée? Du coup, il faut répondre par une réponse qui est fermée et non pas une réponse qui est ouverte. Il faut bien faire attention à ce type de questions. La question fermée, on répond par une réponse qui est fermée et vice-versa. Et pour les questions qui sont souvent posées par le recruteur, il y en a une dizaine. Par exemple, racontez-moi un peu de votre parcours. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le poste? C'est-à-dire, c'est quoi votre intérêt pour le poste? Quelles sont vos motivations? C'est pour cela qu'il faut vraiment réviser le CV, il faut vraiment réviser la lettre de motivation parce qu'elle comporte la réponse à cette question sur l'intérêt pour le poste. Pourquoi voulez-vous travailler pour nous? C'est aussi la même chose, c'est aussi par rapport à l'entretien, par rapport à la lettre de motivation. Et par la suite, quelle expérience font de vous le meilleur candidat pour ce poste? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va nous pousser à vous choisir et non pas l'autre candidat? Et lorsqu'on vous pose la question, qu'est-ce qui nous pousse à vous choisir et non pas l'autre candidat? Vous allez parler de vos qualités et de vos compétences.
toujours choisir les éléments qui cohèrent avec ce que l'entreprise recherche. Si l'entreprise elle recherche quelqu'un qui détient une compétence en développement web, vous allez parler de vos compétences en développement web. Et vous allez parler de vos qualités aussi qui concordent avec le domaine de l'entreprise et avec le domaine du poste. Et si l'entreprise, par exemple, veut recruter un banquier, le candidat il va aborder ses qualités qui ont un rapport direct avec le poste du banquier. C'est quelqu'un qui est très organisé, c'est quelqu'un qui sait bien aborder la parole avec les gens, c'est quelqu'un qui détient de compétences dans la négociation, c'est quelqu'un qui sait bien comment faire la conviction, c'est quelqu'un qui parle bien les langues, c'est quelqu'un qui est bien présenté, etc. Donc il faut vraiment aller choisir les éléments, les qualités et les compétences qui permettent à la personne d'être la meilleure pour le poste. Qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats? Pourquoi pensez-vous qu'on pourrait vous prendre et non pas l'autre? Voilà, donc il existe plusieurs types de questions. Par la suite, que faites-vous pour occuper votre temps libre? Et généralement, vous allez parler de vos loisirs et de vos centres d'intérêt. Si vous faites par exemple un sport, ou bien si vous faites de la musique, donc vous allez aborder ça pour dire que voilà ce que je fais pour occuper mon temps libre. Ou bien vous faites par exemple la lecture. Il faut contrôler ça. Il ne faut pas mentir en fait. Il faut dire la vérité. Il faut être véridique le jour de l'entretien d'embauche. Quel est votre niveau dans la langue? Par exemple, on vous pose la question, c'est quoi votre niveau en anglais? Donc vous allez répondre par débutant, ou bien intermédiaire, ou bien avancé, etc. Et quant à la question de quelles sont vos forces et faiblesses, lorsque vous allez parler des faiblesses, vous allez creuser pour trouver la faiblesse qui ne détient aucun rapport direct avec le poste. Voilà, pour dire que ma faiblesse, il ne va pas affecter mon travail. Du coup, il faut vraiment trouver la réponse adéquate. C'est la faiblesse qui ne détient aucun rapport avec, avec le poste en question. Et par rapport à la question sur le salaire, il faut aller chercher les choses qui permettent de valoriser votre profil, de valoriser votre chance pour avoir un bon salaire. Par exemple, votre diplôme universitaire, vous avez un master. Voilà, par exemple, la structure de l'entreprise. Une grande entreprise, c'est pas une petite entreprise. Par exemple, les responsabilités et les missions que vous allez faire par la suite. Si vous révisez votre fiche de poste, vous allez trouver un ensemble de missions que vous seront confiées par la suite. Du coup, il faut faire la négociation sur la base de ces responsabilités. Et comme ça, vous allez demander un salaire qui concorde et qui est cohérent par rapport à ce que vous allez faire par la suite. Voilà. Et généralement, un entretien d'embauche raté, c'est souvent un entretien d'embauche qui est mal préparé. Et bon courage. Merci beaucoup.